Vivre un moment de solitude, Patrick Roger. Vous allez nous raconter certainement quelque chose tout de suite et nous sommes avec deux charmantes demoiselles qui sont Nadège Fougeras. C'est Fougeras, hein? Oui. Oui, Fougeras, c'est vous. Et Johanna de Beaumont, vous êtes journaliste, auteur. Alors, ma question, c'est forcément à quel moment vous avez décidé d'écrire ce bouquin? Est-ce que ce sont finalement une envie personnelle d'avoir pas mal comment ça s'appelle, de moments de solitude dans votre propre vie? Alors en fait, cette idée est venue de Nadège qui écrivait sur Facebook un jour qu'elle demandait aux gens en fait de lui envoyer tous leurs moments de solitude. Et là, j'ai vu une avalanche de messages, de gens qui racontaient des choses. Et là, je me suis dit, il y a sans doute un livre à faire. Donc j'ai contacté Nadège, qui avait déjà. J'avais commencé à en écrire pas mal. J'en avais une centaine, mais il y en avait 50 qui étaient pas très bien. Effectivement, j'ai mis ce message. Johanna a tout de suite rattrapé le truc. Et on se connaissait pas très bien, mais un petit peu quand même. Et on s'est dit que c'était tellement mieux de faire un livre à deux. Ouais. Parce que d'abord, c'est des moments assez cocasses. Et du coup, on a vraiment rigolé. À deux pour écrire sur les moments de solitude, c'est pas mal. Mais c'est hyper drôle. Oui, mais c'est vrai qu'on est tous nourris autour de nous de moments de solitude. Hein. Il y a des gens qui nous racontent des choses. Ah bah alors il y en a plein. Il y en a 64 dans le livre, si j'ai bien compté. Alors ça peut être du dîner chez la belle-mère, ça peut être un dîner, mais vous allez nous en parler. Par exemple, vous êtes à table et puis vous dites quelque chose sur quelqu'un. Il s'avère que ça correspond peut-être au mari de la personne qui est à côté de vous à table. Les moments de solitude les plus cocasses. Oui, alors par exemple aussi, ça peut se passer entre voisins. Voilà, une histoire qui m'était arrivée, que j'ai retranscrite dans le livre. Un jour, on est invité à boire un verre chez des voisins qu'on connaît pas. On est des jeunes mariés, on arrive dans l'immeuble. Il y a aussi des jeunes mariés au-dessus de chez nous qui nous invitent à boire un verre. On prend un petit verre, on se détend. Et puis on commence à parler d'une de nos voisines qui habite à côté et qui a des ébats assez on voit ce que vous voulez dire. Vif. Voilà, donc tout le monde en profite dans l'immeuble, donc on rigole, tout ça, on parle de cette voisine. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui me prend, je dis c'est comme notre voisin du dessus, alors que j'étais chez lui. Et j'avais oublié que j'étais chez lui parce que j'avais bu un coup de trop. Je dis c'est comme notre voisin du dessus. Il se mouche, c'est un gros porc, on entend tout par les canalisations, il est dégueulasse. Et là, énorme blanc. Et moi, je comprenais pas pourquoi les gens me regardaient comme ça. J'avais juste oublié que j'étais chez le voisin. Et là, le type me dit, en fait, le gros porc, c'est moi. Alors je dis, allez, bonne soirée, allez, on va vous laisser, on va prendre le dessert. Comment vous en êtes sorti? J'ai dit, c'est les voisins du dessous. Non, je confonds, c'est les voisins du dessous. Puis là, tout le monde m'a dit, ouais, bon, c'est bon. Et puis après, quand je le croisais dans la cage d'escalier, il me dit, ça va, le gros porc se mouche moins bien. Patrick, vous avez un moment de solitude, vous? Vous vous souvenez? Non, je m'en souviens pas là immédiatement, mais il y en a, oui, bien sûr. Vous en avez jamais eu? Là j'en ai un parce que vous me demandez effectivement d'écrire un moment de solitude et j'ai un moment de solitude. Vous avez un moment de solitude. Et moi j'en ai un, je vais vous le raconter parce que ça me rappelle un peu ce que je suis invitée à dîner chez des gens, donc j'attends dans le vestibule et je vois tout à coup une femme nue arriver. Et mon copain avec qui je suis à l'époque me dit, je crois que la maîtresse de maison n'est pas prête. Et en fait, c'était une soirée un peu spéciale. Donc je suis allée avec un bouquet de fleurs. Une soirée spéciale. Oui, et je ne savais pas, parce qu'il y avait un code visiblement, je ne savais pas, et donc je suis partie immédiatement. C'est terrible, c'est terrible. Vous n'êtes pas resté. Non, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais pas rester, Patrick, avec mon bouquet de fleurs. J'avais l'air totalement idiote. Mais vous avez de ces relations. Non, mais voilà. On en apprend beaucoup sur les gens. Sur des choses qui peuvent arriver. C'est très intime en fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez des anecdotes qui vous sont personnelles, qui de votre entourage. Mais est-ce que ces gens se sont reconnus dans ce livre? Alors, en fait, il y en a qui se sont reconnus. Aïe. Ce qui se passe, c'est que parce que je rappelle quand même que vous avez changé les noms, vous avez tout changé. On a changé les noms, on a même changé les pays parfois, parce qu'il y a des anecdotes dans d'autres pays, notamment dans des pays dans lesquels on a habité. Et en fait, il y a des gens qui se reconnaissent et qui ont beaucoup d'humour. Donc ils nous l'ont dit. Pour l'instant, on n'a pas encore. Il y a une ou deux histoires un peu difficiles et ils sont pas encore revenus vers nous. Oui, parce donc on espère qu'ils n'ont pas lu le livre, surtout qu'ils n'aillent pas en librairie. Oui, il y a des histoires de coucherie quand même. Hein. Oui. Alors ça, c'est un peu. Une histoire. Une histoire. Non, il y en a quelques-unes. En fait, j'aime pas beaucoup parler de ça parce que c'est pas forcément celles qu'on préfère. Il y a. Je vous en raconter une parce que je connais la personne aussi. Elle va se reconnaître, mais pas forcément. Mais en fait, c'est tout à fait l'histoire. Donc, en gros, c'est plein de filles qui sont dans un week-end toutes ensemble. Elles sont hyper contentes, elles en profitent, elles sont dans une jolie maison à la campagne, etc. Que des filles, que des femmes. On est tranquille, on y va, on se fait notre petit week-end entre nous. Et puis, tout à coup, le téléphone sonne. Et puis, il y a le téléphone sonne. Donc, la maîtresse de maison dit, tiens, vas-y, disons Brigitte, c'est pour toi. Donc, Brigitte prend le téléphone. Elle dit, mais tout est adorable, son mari qui est à New York. Elle dit, mais il est vraiment sympa, mais quel amour. Les copines disent, mais t'as du bol, ton mari t'appelle, toi, moi, mon mari, jamais il m'appellerait. Vraiment, il est vraiment sympa et tout. Puis en raccrochant,
Elle dit tiens, c'est marrant, ce nouveau téléphone, ça se passait au moment où les téléphones devenaient digitaux et où les numéros de téléphone s'affichaient. Et il y avait 04 32 24. Il dit mais attends, il est à New York mon mari, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la fille explique c'est le nouveau téléphone maintenant, on voit qui a appelé, tu sais, on sait d'où il appelle. Mais 04 c'est pas du tout New York. Ah bon? Du coup, la fille reprend le téléphone, décroche et tombe sur une femme qui était, en fait, son mari était évidemment pas à New York, il était avec une autre femme. Ah ouais. Donc en fait, c'est hyper triste ces moments-là. Oui. Bon, ça, c'est, mais voilà. Il y en a qui hurlent de rire, il y en a qui ont les boules. Et puis il y a aussi on se trompe de SMS, on se trompe de personnes. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses. C'est très humain en fait, parce que ça arrive à tout le monde ces choses-là. Ouais. Et on se dit même Emmanuel Macron, il pourrait faire des moments de solitude, même le pape. Donc c'est très humain et c'est pour ça qu'on se dit en fait ça parle des gens. Non mais c'est vrai. Et il y a cette petite jeune fille qui veut faire plaisir à sa belle-mère et qui lui demande d'éplucher des radis et elle les coupe en tout petits morceaux. C'est vous? C'est bon. C'est énorme. Ah oui. Mais alors merci. Merci de la souligner parce que celle-là, on hésitait à la mettre parce que je savais pas si les gens allaient vraiment comprendre. Ouais. Et en fait, comme le livre marche pas mal, on a fait une nouvelle édition. Et en fait, les hommes la comprenaient pas tellement dans la première version parce que c'était un peu castrateur. Racontez-le nouveau parce que les hommes peut-être à l'écoute. Parce qu'on lui demande de préparer des radis et il y a une façon de préparer des radis, c'est-à-dire qu'on les nettoie et on laisse les queues parce que c'est bon, voilà. Et puis elle les découpe en morceaux, il enlève la queue, tout petits morceaux. Et là, la maîtresse de maison, je pense qu'elle tombe par terre. Et elle dit où sont mes queues? Où sont mes queues? Elle cherchait ses queues. Et en fait, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Il y avait que des hommes à table. Et la maîtresse de maison me disait mais où sont passées mes queues? Où sont passées mes queues? Et en fait, cette histoire, elle se lit il y a deux choses, à double vitesse. Parce que les hommes, en lisant cette histoire, ils me disaient, mais j'ai pas compris l'histoire des queues. Et du coup, Johanna, elle a réécrit. Alors du coup, j'ai réécrit dans la nouvelle version. Je me suis dit, bien comprendre. Je vais changer cette histoire et je vais la rendre un peu moins subtile, donc un peu plus lourde dans la nouvelle version. Nadège Faugeras et Johanna de Beaumont, on a bien compris que ce sont des histoires cocasses, mais avant tout coquines, quoi aussi. Alors, non, il y en a 4 coquines sur 64. Non, on parle, mais bon, il y a cette jeune fille aussi qui va aller chercher de l'huile de coude à la droguerie, pauvre fille. On adore. En tout cas, c'est pas un livre qui se lit d'une traite, vous le déposez quelque part, dans un endroit intime, vous le prenez avec vous dans votre sac pour l'été, pour les vacances. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis icebreaker, donc c'est un casseur c'est un casseur de mauvaise ambiance. Oui, parce que vous dites qu'on rit moins. Aujourd'hui, on rit moins, beaucoup moins qu'avant, et que c'est une bonne façon de re-rire. Alors, vous avez la possibilité, si vous avez des moments de solitude, de leur envoyer un mail et de leur raconter. Peut-être que vous ferez partie du prochain tome. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est génial. Ça s'appelle Petits moments de solitude, gaffe et autres situations cocasses. C'est Nadège Faugeras et Johanna de Beaumont. Vous êtes charmantes. Merci. En tout cas, c'est très sympa de vous avoir eu ce matin. Ouais, on est pas mal. À demain, Patrick. Oui. Vous êtes sûr que je serai là demain? Oui. Non, mais ne me laissez pas toute seule, Patrick. Parce que j'ai peur des moments de solitude. Voilà, c'est ça. À demain, je vous embrasse. À demain, oui.